On va continuer à parler d'immigration, mais sous un autre angle, parce qu'en fin de semaine, Justin Trudeau a publié une vidéo explicative, appelons ça comme ça, sur le sujet. Manche de chemise remontée, bien assis dans un fauteuil, s'adressant directement à la caméra. Il explique comment fonctionne le système d'immigration et les mesures prises par son gouvernement pour ralentir l'arrivée de nouveaux venus. Il admet dans cette vidéo qu'il y a eu de l'abus et qu'il aurait pu agir plus rapidement pour ralentir le robinet. Écoutons un extrait de M. Trudeau. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. OK, Dimitri, admettre ses erreurs en politique, c'est une bonne idée? Ça dépend si les gens veulent écouter et accepter ces excuses. Et mon point de vue, c'est que les gens simplement n'écoutent plus ce qu'a à dire ce premier ministre. C'est son gros défi. Il peut promettre la tarte aux pommes demain matin à tous les Canadiens. Même si c'est la plus belle et la plus délicieuse, ils n'en voudront pas en manger. C'est ça son défi. Et le plus gros défi, c'est que les chiffres ne fonctionnent pas. Écoutez, vous savez, j'adore les données. En termes de résidents permanents, tant sous Jean Chrétien que Stephen Harper, en moyenne, par année, 200 à 250 000 nouveaux résidents permanents. Sous le gouvernement Trudeau, on est presque rendu à 500 000. Donc, le double. Que ce soit les travailleurs temporaires, que ce soit les étudiants internationaux, les chiffres ont doublé et triplé. C'est comme si, à un moment donné, quelqu'un, quelque part, a dit « Ouvrez les portes grandes ouvertes et tous ceux qui veulent rentrer, peu importe si c'est justifié. » Par exemple, de gros scandales ici en Ontario où des étudiants internationaux ont eu leur visa pour venir en Ontario, au Canada, comme étudiants, et ils n'ont pas étudié une seule journée. Pour moi, le plus gros scandale, et ça se passe à travers le Canada, c'est comment les Tim Hortons et les Walmart et les McDonald's de ce monde ont réussi à convaincre le gouvernement fédéral à octroyer des permis de travail pour des gens qui viennent d'ailleurs pour une meilleure vie ici au Canada. On les paye le salaire minimum et en même temps, les vraies pénuries reconnaître des compétences comme des plombiers, des électriciens, des mécaniciens d'auto, des infirmières, et la liste peut continuer jusqu'à la fin de l'émission. Je pensais qu'il avait répondu, il dit à un moment donné, on va faire venir les bonnes personnes là, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la construction. Il vous a entendu, Dimitri? Non, et vous savez, c'est quoi la réaction de monsieur, madame, tout le monde? Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. On est à la veille d'une 4e élection. Pourquoi aujourd'hui? C'est comme le pyromane qui essaye, c'est le pyromane qui essaye d'éteindre le feu à la fin de l'exercice.